Amis téléspectateurs, merci de nous retrouver. Le premier salon des producteurs de Côte d'Ivoire, organisé par l'UMAPROCI, l'Union des maisons de production et des producteurs de l'audiovisuel de Côte d'Ivoire, se tient donc depuis hier, ici à la Bibliothèque nationale. Nous recevons pour ce faire un grand réalisateur en Côte d'Ivoire. Il va se présenter, je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour, je ne suis pas encore un très grand réalisateur. Mon nom c'est Ngore Mokwaku, je suis scénariste réalisateur. Je suis l'un des tout jeunes qui s'est lancé dans ce métier pour emboîter les pas posés par les aînés. Et donc c'est pour ça que je me considère comme un tout jeune réalisateur, pas encore grand. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce salon, ce premier salon des producteurs de Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire que moi je suis ici pour participer à la conférence qui a été prononcée par le frère Serge Bilé, Marcel Bilé plutôt. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu une grande communication autour du salon. Donc j'ignorais totalement qu'il y avait un salon. J'ai été appelé par un contact professionnel qui m'a demandé de venir à la conférence parce que ça m'intéresserait. Je suis venu, j'ai découvert le terme, donc j'ai participé à la conférence. Mais pour le salon, honnêtement, j'aurais préféré qu'il y ait plus de communication parce que nous sommes dans l'audiovisuel. Nous sommes des faiseurs de rêves, nous sommes aussi des hommes de communication. Donc il faut toujours de la communication dans ce qu'on fait. Sinon, les efforts qu'on fait risquent d'être, de tomber à l'eau quand il n'y a pas un engouement autour. Et c'est ce que je constate malheureusement. Ok, donc on va en venir donc à ce qui motive ici votre présence, le thème de la conférence qui a été donné au cours de ce salon, à savoir quel marketing pour l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le thème est bienvenu parce que, vous savez, nous autres, nous sommes lancés dans ce métier parce que c'est une passion. Mais pour que ce métier puisse se pérenniser, il faut développer toute une stratégie autour pour que les œuvres qui sont produites puissent se commercialiser avec une certaine efficacité. En Côte d'Ivoire, essentiellement, et ce n'est pas un problème spécifique à la Côte d'Ivoire, nous avons un problème de distribution et on arrive bon an, mal an à sortir quelques films, mais faute de pouvoir les commercialiser comme il se faut, nous n'avons pas à assurer la pérennité de nos œuvres. Donc le conférencier a touché du doigt la question. Les différentes réflexions qui ont été menées autour de ce thème-là sont des réflexions très intéressantes. Moi, personnellement, j'en tire en tout cas un grand intérêt et donc j'espère que ceux qui ont participé à la conférence pourront mettre en œuvre ce qui a été dégagé comme piste pour permettre à nos œuvres de mieux se positionner, mieux se vendre et donc pérenniser un peu nos productions. J'en suis très, très satisfait. Voilà. Alors, on sait qu'aujourd'hui, la production en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, pour les pays ouest-africains surtout, c'est pas facile, c'est pas évident de pouvoir s'en sortir dans les productions. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, à ce 21e siècle, ce 13e millénaire, vous croyez qu'on a de l'espoir, on pourra avoir de l'espoir pour que la Côte d'Ivoire et les pays africains puissent connaître aussi cet essor-là? Oui, en tout cas, on dit que l'espoir fait vivre. C'est important que nous ayons de l'espoir dans ce que nous faisons. L'Afrique, de façon générale, et la Côte d'Ivoire en particulier, est un grand vivier en matière de culture, en matière de production audiovisuelle. Nous avons aussi de la main-d'œuvre, nous avons aussi une certaine expertise. Vous savez que la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui se dit sur la qualité de nos productions, fait partie des pays qui, dans l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, donc, sert de locomotive en matière de culture. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a un rôle majeur à jouer. Nous avons des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, des techniciens qui ont de la valeur. Le financement, il faut le trouver, c'est vrai. Mais alors, je dis simplement qu'il faut que nos autorités s'impliquent. Si elles s'impliquent aux côtés des gens comme nous qui ont choisi de faire de ce métier-là leur gagne-pain, il y a fort à parier que la Côte d'Ivoire va jouer un rôle majeur dans les années à venir. Et c'est parce que nous y croyons. Moi, personnellement. Alors, okay, on va tendre à finir cet entretien. On vous demande, est-ce que vous avez des productions à venir? Quelles sont les productions à venir que vous préparez? Oui, les productions, il y en a. Vous savez, on a la chance d'être non seulement réalisateur, mais surtout scénariste. Vous savez que dans la tête des scénaristes, il se passe beaucoup de choses. C'est nous qui créons d'abord le rêve sur papier. Cela dit, nous avons pas mal de choses en vue, mais ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas une grande implication des autorités dans le financement de nos projets.
C'est ce qui fait que, bon, ben, voilà, un réalisateur, il tourne bon, dans les pays développés une fois tous les 2 ans. Mais ici encore, il faut attendre 5 ans, 6 ans. Moi, la dernière fois que j'ai tourné un long métrage, c'est depuis 2005. Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur d'autres projets, mais pas forcément des projets personnels, mais des projets d'autres personnes. Hein, quelquefois en tant que scénariste, d'autres fois en tant qu'assistant réalisateur. Mais les projets, il y en a beaucoup. Hein. Nous souhaitons seulement que les autorités s'impliquent davantage pour que nous puissions matérialiser tous ces projets-là pour faire vivre le 7e art qui est notre passion. Voilà. Parce que ce 7e art-là aussi va permettre à la culture ivoirienne de se vendre. Hein. Donc c'est ce que nous souhaitons. Alors, c'est ce que nous souhaitons, c'est sûr, donc c'est beau qu'on va considérer comme le mot de fin, que moi je considère comme un grand réalisateur, parce que le film de Clash, c'est un film excellent. Voilà, merci de nous avoir suivis et restez encore avec nous pour d'autres interviews.